Tu es comme un Playmobil, tu as le cou complètement bloqué. Dès que tu bouges le cou, tu as des grosses douleurs et tu sais pas d'où ça vient, tu n'as pas eu de blessure ni de choc. Je te demande des astuces pour essayer de tromper ou de leurrer ton cerveau pour retrouver du mouvement au niveau de ton cou. Souvent, quand on se bloque le cou de manière spontanée, que ça arrive progressivement après un effort intense et qu'on a une grosse douleur, dès qu'on va bouger la nuque, on sent que c'est complètement instable et qu'on va se faire encore plus mal. Pour commencer à mobiliser ton cou, ce qui va aider la douleur, on peut faire une autre stratégie. Au lieu de bouger la tête, on va bouger le corps et les épaules. Tout simplement, imagine que quand tu tournes la tête, tu vas le faire à partir des épaules. Je fixe un point et je bouge les épaules. Et là, tout simplement, sans m'en rendre compte, je fais de la rotation cervicale. Donc ici, on va pas aller d'un coup comme ça, on va aller progressivement, on fixe un point et on va tourner les épaules d'un côté puis de l'autre. On fait ça plusieurs fois et on peut le faire même en dynamique sans se faire mal, on ne dépasse pas un 5 sur 10 en douleur et on fait des rotations comme ça en fixant un point. Si tu as mal quand tu lèves la tête, tu peux fixer un point et tu vas te pencher en avant et tu fixes toujours le point. Tu vas même te pencher en arrière. Tu fais ça plusieurs fois. Et là, sans s'en rendre compte, on fait de la flexion et de l'extension cervicale. Souvent, quand on a des douleurs spontanées sans blessure et de traumatisme ou de chute, c'est souvent que le corps développe un système de défense très important. La douleur, c'est une alarme, un système de défense. Et souvent, ça se déclenche en préventif d'un potentiel danger qui peut arriver ou qui peut survenir. Cette alarme, des fois, est un peu trop sensible ou un peu trop intense et vient complètement verrouiller la zone qui a été considérée comme en danger. Et pour déverrouiller un petit peu ce système d'alarme, on va remettre en mouvement pour prouver que tout va bien. Et souvent, c'est un problème de contrôle moteur. Le contrôle moteur, ça va être la capacité de ton muscle à contrôler sa contraction aussi avec ses voisins, d'avoir un bon timing. Souvent, quand le cou se bloque, c'est que le timing n'a pas été assez bon, un danger a été perçu et tout se verrouille. Donc pour améliorer ce contrôle moteur, il existe plein d'astuces que je te montrerai dans une prochaine vidéo.